Explosion imminente à Rabat, le Maroc, haut invincible et favori absolu, contre le Cameroun, Phénix renaissant avec sa jeunesse explosive. Ce quart de finale de la CAN 2025 s'annonce comme un duel de lions légendaires, vendredi 9 janvier. Analyse brève et brûlante des deux équipes depuis le début du tournoi, qui va dominer l'Afrique? Accrochez-vous, ça va rugir. Depuis le début de cette CAN 2025 à domicile, le Maroc de Waly Regragui s'est imposé comme la machine attendue, leader incontesté du groupe avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, ils ont marqué 6 buts pour seulement à encaisser en phase de groupe. Ouverture convaincante contre les Comores, 2-0, but de Brahim Diaz et Ayoub El Kabi, nul frustrant mais solide contre le Mali, 1-1, Diaz sur penalty, puis démonstration contre la Zambie, 3-0, doublé d'El Kabi et Diaz. Tactiquement, Regragui mise sur une possession dominante, autour de 60%, des latéraux offensifs comme Achraf Hakimi, de retour en forme, et un milieu créatif avec Sofian Amrabat en sentinelle. En 8e contre la Tanzanie, 1-0 le 4 janvier à Rabat, les Lions de l'Atlas ont dominé outrageusement, 74%. De possession, 18 tirs, mais ont pêché par manque de précision et sérénité. Comme l'a admis Regragui, beaucoup de déchets techniques, du stress, aurait pu se faire surprendre. Une énorme occasion tanzanienne ratée dès la 3e minute, Msuva seul devant Bounou, 0 tir cadré en première mi-temps. La délivrance est venue de Brahim Diaz à la 64e, crochet magique et frappe. Puissante au premier poteau, profitant d'un mauvais placement du gardien. Mazalanga. Diaz, en feu avec 4 buts en 4 matchs, est le danger numéro 1, soutenu par El Kabi et les ailes rapides. Force, expérience. Demi-finaliste mondial 2022, solidité défensive, soutien du public, 63 894. Spectateurs contre Tanzanie. Faiblesse, stress en knock-out, finition. Imprécise face à des blocs bas. Le Maroc reste favori pour le titre, mais doit hausser son niveau d'efficacité pour éviter les surprises. Le Cameroun de David Pagou, arrivé dans le chaos, a surpris en montant en puissance. Deuxième du groupe F avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, derrière la Côte d'Ivoire à la différence de but, victoire solide contre Gabon, 1-0, but précoce des Young, et Mozambique, 2-1, comeback avec Kofan, nul intense contre les champions ivoiriens, 1-1. Pagou a rajeuni l'effectif, moyenne d'âge basse, misant sur le collectif et la discipline soldatesque, plutôt que les stars écartées. En 8e contre l'Afrique du Sud, 2-1 le 4 janvier à Rabat, les Lions ont souffert en première mi-temps, malmené, occasion sud-africaine ratée, mais ont frappé fort. Ouverture du score contre le cours du jeu par Junior Tchama 2, 34e, après. Corner et frappe contrée de Balba, puis doublé rapide en seconde part. Christian Kofan, 47e, tête sur centre de Najida après entrée pour blessure. Le vétéran dévié Passy a brillé avec des parades clés, malgré un but tardif de Magopa, 88e. Kofan, 19 ans, Leverkusen, et Tchama 2, 22 ans, incarne cette jeunesse athlétique, avec Brian Bemont en leader offensif et Carlos Balba au milieu. Force, résilience, contre rapide, solidarité défensive, seulement 3 buts encaissés. Faiblesse. Début de match laborieux, manque d'expérience en haute pression. Les 5 fois champions reviennent de loin et montent en régime, attention à les outsiders. Ce Maroc-Cameroun oppose possession et expérience marocaine à la fougue contre-attaquante camerounaise. Diaz vs la défense jeune, Hakimi sur les ailes contre les latéraux rapides. Le public de Rabat poussera, mais le Cameroun n'a peur de rien. Prono, Maroc 2-1, mais suspense garanti. Maroc ou Cameroun, qui sortira vainqueur de ce duel de titans? La CAN 2025 nous réserve du feu, abonnez-vous pour le débrief explosif, et que rugissent les lions.